parce qu'ils n'ont plus de masque. Ils n'ont que leur douleur et leur foi. Ils prient avec la poussière sur le front. Ils invoquent Mat avec des ventres vides. Ils jeûnent, même sans date pour rompre. Et pourtant, ce sont eux que les anges regardent. Et peut-être qu'Assimi Goïta, dans sa solitude actuelle, n'est rien d'autre qu'un miroir. Un miroir d'un peuple qui veut s'adresser non à Alger, mais à celui qui est au-dessus des royaumes. Ce que l'on appelle géopolitique, et parfois une prosternation collective, non pas devant une autre nation, mais devant la sagesse divine. Allah entend ceux que le monde ignore, il élève ceux que l'histoire abandonne, et il répond, non aux stratégies, mais aux larmes sincères. Toi aussi, tu es peut-être entouré de guerre. Pas avec des fusils, mais avec des pensées, des peurs, des regrets, des blessures. Est-ce que tu récites encore quand ton cœur est assiégé? Est-ce que tu continues la prière quand il ne reste plus que la peur? Car dans ce monde bruyant, les prières silencieuses sont les plus entendues par Allah. Ce n'est pas un effondrement, c'est une invitation. Ce que certains appellent l'effondrement de l'armée malienne, ce n'est peut-être pas une chute, ce n'est peut-être pas une défaite, ce n'est peut-être même pas une fin. Et si c'était une prosternation? Oui, une prosternation. Non pas des corps, mais des illusions, des certitudes, des puissances humaines trop sûres d'elles-mêmes. Car parfois, Allah brise ce que tu croyais inébranlable, juste pour que tu puisses enfin poser ton front. Et dans chaque prosternation sincère, il y a un début, une lumière, un retour. Coran, Ash-Shar, 94-6. À toute difficulté succède une facilité. Pas peut-être, pas un jour, mais certainement. Ce monde croit voir des effondrements, mais Allah voit des recommencements. Ce monde croit que Goïta a tendu la main à l'Algérie. Mais peut-être que c'est Allah qui a tendu sa main à un peuple entier. Dernière question pour ton cœur. Et si ce n'était pas Goïta qui supplie? Et si ce n'était pas le Mali qui cherche secours, mais ton propre cœur à toi? Celui qui se tait quand tu souris? Celui qui crie quand tout semble calme? Celui qui te parle dans les insomnies? Ce cœur te supplie? Seras-tu de ceux qui entendent, ou de ceux qui fuient l'appel silencieux d'Allah? Car il appelle toujours, mais il n'élève que ceux qui s'abaissent devant lui. Et toi, pourquoi luttes-tu? Pour ton image? Pour que les gens disent « Regarde-le ». Quel succès, quelle intelligence, quelle maîtrise. Ou luttes-tu pour Allah? Pour qu'au jour du jugement, tu sois vu par celui qui connaît tout, même ce que tu caches aux autres? Le vrai combat, ce n'est pas sur le champ de bataille. Ce n'est pas dans les bureaux ni les salons dorés, c'est dans ton niya, ton intention. Coran, Al-Imran, 339. Ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Ce verset ne parle pas de victoire militaire, il parle de la foi, de cette force silencieuse qu'aucune armée ne peut détruire. Imagine Goïta seul, sans uniforme, sans titre, assis dans une pièce vide. Il ferme les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il écoute. Pas les rapports, pas les généraux, mais sa propre âme. Et dans ce silence, peut-être entend-il « Lève-toi », mais cette fois, pas pour la politique, pour moi. Et toi, frère, sœur, qu'est-ce qui doit s'effondrer en toi pour que tu puisses enfin reconstruire au bon endroit? Question de l'âme. Es-tu encore en train de te battre pour ton image? Ou es-tu prêt à te battre pour ton âme? Combien de choses fais-tu chaque jour pour l'approbation du monde? Et combien de fois regardes-tu ton cœur et lui dis « Aujourd'hui, je te purifie ». Il se peut que ce que tu perçois comme une punition soit en réalité une préparation. Allah ne laisse jamais ses serviteurs s'effondrer sans les élever. Mais pour les élever, il les vide d'abord. Il les vide de leur arrogance, de leur certitude,
de leur contrôle, et une fois vides, il les remplit de lumière. L'appel silencieux de Goïta ou la prière des peuples. Et si ce n'était pas Goïta, et si ce n'était pas le gouvernement, et si ce n'étaient pas les généraux, et si, au fond du silence des palais, il y avait un chœur de voix invisibles, des mères, des enfants, des anciens, qui ne parlent pas aux caméras, mais dont le cœur crie, chaque nuit. Ô Allah, ne nous oublie pas. Le monde voit des cartes, le monde voit des frontières, des chiffres, des rapports, des sanctions, des alliances. Mais Allah voit le soupir d'un peuple. Un soupir qui ne fait pas de bruit, mais qui traverse les cieux. Coran, Al-Isra, 1711. Dit, louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté, et qui n'a point eu de protecteur contre l'humiliation. L'humiliation. Le peuple malien l'a connue, comme tant d'autres peuples. L'humiliation de l'abandon, l'humiliation de l'oubli, l'humiliation du chaos, mais celui qui a Allah ne peut être humilié, même s'il marche pieds nus, même s'il ne possède rien, même s'il dort dans la poussière. Car Allah n'oublie pas. Histoire contemporaine, la récitation sous les balles. Dans un petit village du centre du Mali, un enfant était assis, jambes croisées, devant une planche en bois. Il récitait doucement la sourate Al-Fajr. Autour de lui, le silence. Puis soudain, des rafales au loin. La mère, tremblante, s'approche. Elle pose sa main sur son dos. Elle veut lui dire d'arrêter, mais au lieu de cela, elle murmure « Continue ». Chaque lettre est un mur contre la peur. Et l'enfant récita plus fort, comme si ces mots étaient un bouclier contre l'invisible, comme si chaque verset levait un rempart, un à un, autour de son âme. Et si ce que nous appelons aujourd'hui supplique politique était en réalité la prière collective d'un peuple qui a trop pleuré? Et si Allah avait permis à Goïta de tomber à genoux, non pour négocier, mais pour devenir le canal par lequel le cri du peuple monte vers les cieux? Ce peuple, tu ne le vois pas. Il ne parle pas dans les forums internationaux. Il ne possède ni micro, ni siège à l'ONU. Mais il a quelque chose que les puissants ont perdu. Il sait encore pleurer. Et toi, quand ta vie fait du bruit, quand tout s'agite autour de toi, quand les informations hurlent, quand les voix se superposent, est-ce que toi, tu récites encore? Est-ce que toi, tu pries encore? Est-ce que ton cœur trouve encore le silence pour dire « Ya Allah, ne m'oublie pas ». Les peuples humiliés sont les plus entendus par Allah, parce qu'ils n'ont plus de façade. Histoire symbolique. Le feu du sage. Un aveugle marcha longtemps dans la nuit. Il frappa à la porte d'un sage et dit « Montre-moi la lumière ». Le sage l'emmena dans le désert, là où brûlait un feu. Il le laissa seul, face à cette flamme. L'aveugle s'assit, silencieux. Le feu le réchauffait. Mais plus tard, il dit « Ce feu, il m'a brûlé. Mais ce n'est pas ma peau qui l'a touché. C'est mon orgueil. C'est lui qui m'aveuglait vraiment. » L'Algérie est ce feu pour le Mali. Une lumière qui ne se vante pas, un exemple qui ne crie pas, mais dont la chaleur parle à ceux qui savent écouter. Goïta n'est peut-être pas venu chercher un allié stratégique, il est venu se réchauffer à une mémoire. Celle d'un peuple qui a appris que la vraie force, ce n'est pas l'armée, mais la patience, la constance, et surtout, la foi. Dans les veines de l'Algérie, il y a le souvenir des résistants, des femmes silencieuses, des mères qui priaient en pleurant, des hommes qui creusaient des tunnels non pour fuir, mais pour garder l'espoir vivant. Et c'est cette vibration que le Mali perçoit aujourd'hui. Un pays qui n'a pas gagné par la haine, mais par la lumière, Coran, Al-Hujurat, 49-13. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux, pas le plus fort, pas le plus armé, pas le plus bruyant, le plus pieux. Celui qui, dans la tempête, sait poser le front au sol et dire « Ya Rabbi »,
Guide-moi. Et toi? As-tu déjà été guidé par quelqu'un que tu n'aurais jamais soupçonné? Un inconnu, une femme âgée dans un bus, une parole dans un livre abandonné? Allah utilise parfois des gens ordinaires pour t'envoyer un message extraordinaire. Et parfois, ce n'est pas la personne elle-même qui t'éclaire, c'est ce qu'elle a traversé. L'Algérie a traversé l'ombre, et aujourd'hui, elle ne brille pas par ses missiles, elle brille par sa mémoire, et sa lumière touche ceux qui sont prêts à voir autrement. Le Mali, dans son tremblement, tend la main. Mais ce n'est peut-être pas une main de demande, c'est une main d'humilité, une main qui dit « Dis-moi, comment as-tu tenu ?» Et dans la réponse silencieuse de l'Algérie, il y a peut-être une prière, une leçon, une lumière. Coran, Al-Furqan, 25-63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Alors toi, quand Allah te guide à travers des gens simples, quand il te montre la lumière à travers ceux que tu sous-estimais, quand il fait briller une flamme dans la personne que tu croyais faible, es-tu prêt à voir? Es-tu prêt à recevoir un miroir, là où tu cherchais une épée? L'effondrement extérieur n'est rien face à la reconstruction intérieure. Il existe deux types d'effondrement, celui que le monde voit et celui que seul ton cœur connaît. Le premier fait la une des journaux. Le second, lui, fait trembler les anges. L'armée peut chuter, l'État peut vaciller, les drapeaux peuvent se froisser, mais le vrai désastre, c'est quand l'âme oublie pourquoi elle a été créée. Le prophète Muhammad a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari. Et peut-être que ce que vit aujourd'hui le Mali et ce que traverse Goïta n'est pas une chute politique. C'est une opération spirituelle, un choc divin destiné non à détruire, mais à éveiller. Coran, At-Tawbah, 9-51. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Assimi Goïta croit peut-être qu'il demande une aide diplomatique. Il croit peut-être qu'il manœuvre, qu'il calcule, qu'il dirige, mais au-dessus de lui, quelqu'un est en train de l'éduquer. Car parfois, Allah te fait tomber. Mais pas pour t'humilier. Il te fait tomber pour que tu plantes une graine. Petite histoire soufie. La graine du général. Un général célèbre et redouté perdit une grande bataille. Il fut capturé et jeté en prison. Là, dans le noir, entouré de rats et de silence, il commença à jeûner. 3 jours passèrent. Le 4e jour, il entendit une voix dans son cœur. « Tu t'es battu pour ton nom. Maintenant, combat pour le mien. » Ce général, autrefois rempli d'orgueil, devint, dans le secret de cette prison, un serviteur sincère. Il perdit ses galons. Mais il retrouva la direction. C'est peut-être cela que vit Goïta aujourd'hui, le choc des murs qui tombent pour construire autre chose. Quelque chose d'invisible, quelque chose d'éternel. Allah, dans sa sagesse, brise parfois ce qui est apparent, pour reconstruire ce qui est caché. Il fait tomber les murailles, pour rebâtir la certitude. Il retire le pouvoir, pour révéler la soumission. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu eu l'impression de perdre? Mais plus tard, tu as compris que c'était une purification, un retour, un réajustement de ton intention. Il ne tend peut-être pas la main pour la puissance, mais pour la paix, pas pour une alliance, mais pour une réponse. Coran, Az-Zalzala, 99, 1, 2. Quand la terre tremblera d'un tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux, la terre du Mali a tremblé. Mais ce ne sont pas seulement des tremblements politiques, c'est une secousse de l'âme. Un appel intérieur qui traverse les institutions, les ministères, les discours, et vient frapper à la porte du cœur. Les généraux peuvent se taire,
Les soldats peuvent fuir. Mais l'âme, elle, ne ment pas. Quand elle est blessée, elle hurle, même en silence. Et si Goïta ne parlait plus au peuple, c'est peut-être parce qu'il est en train d'écouter. Non les médias, non les diplomates, mais son propre cœur, histoire. Murmure d'un ancien royaume. On raconte qu'un roi africain perdit toute son armée en une seule nuit. Une trahison, une erreur, une faille divine. Le lendemain, il marcha seul, sans escorte, sans couronne, jusqu'à une source isolée. Là l'attendait un vieillard que tous croyaient fou. L'homme lui dit, les yeux noyés de lumière. Quand Allah veut que tu parles avec ton cœur, il commence par te retirer tes soldats. Le roi tomba à genoux, non par faiblesse, mais parce qu'il venait de comprendre que ses jambes ne l'avaient jamais vraiment porté. Et toi, dis-moi, n'as-tu jamais vécu ce moment où les murs s'effondrent, où ce que tu croyais solide, un emploi, une amitié, un rêve, s'éteint dans le silence, et que dans ce vide oppressant, une voix discrète, fragile, résonne en toi. Qui es-tu sans tes armures? C'est là que commence la vraie guerre. Non pas contre les autres, mais contre toi-même. Le prophète Mohammed a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme », Sahih Bukhari. Et parfois, Allah, dans sa sagesse parfaite, permet que ton armée tombe pour que ton âme s'élève. Imagine cette scène, une tente militaire, abandonnée, à l'intérieur, un homme assis seul, le regard vide, les mains jointes, devant lui les cartes du monde, mais dans ses yeux, plus de certitude, et au fond de lui, un dialogue naît, non pas avec ses conseillers, mais avec celui qui l'observe depuis toujours. Ce silence est plus bruyant que les discours présidentiels. Ce cri intérieur est plus vrai que tous les slogans. Coran, Al-Hadid, 56-16. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Les cœurs orgueilleux ne comprennent pas la chute, mais les cœurs sincères y voient un miroir que la douleur nettoie, jusqu'à ce que tu te vois enfin tel que tu es. Peut-être que Goïta voit aujourd'hui en l'Algérie un frère, un reflet de ses propres contradictions, un pays qui connaît le poids de l'histoire, un pays qui comprend que le silence des armes est parfois le début d'un cri, le cri de l'âme. Et toi, as-tu déjà été privé de tes sécurités pour retrouver ta sincérité? Quand tu perds ce que tu croyais nécessaire, est-ce que tu trouves enfin ce qui est essentiel? Quand ton armée intérieure tombe, quand tes certitudes fuient, quand tes plans échouent, peux-tu enfin entendre ce que ton cœur chuchote depuis toujours? Le silence des armes n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est le début d'une prière. Quand le Mali regarde vers l'Est, l'Algérie comme miroir, il y a des regards qui ne cherchent pas la force, des regards qui ne demandent pas des armes, mais une direction. Le regard du Mali s'est tourné vers l'Est, et il ne voit pas une puissance militaire. Il voit un miroir, l'Algérie, terre blessée, mais debout, terre colonisée, mais libre, terre humiliée, mais fière. Elle ne parle pas beaucoup, mais dans son silence, on entend l'histoire, et dans son histoire, on sent une sagesse. Goïta regarde l'Algérie, mais ce n'est pas un appel à l'aide, comme certains le pensent. C'est un appel à la mémoire, un appel à l'âme. Le Mali cherche un exemple de résilience, un modèle d'indépendance vécu dans la douleur, mais consolidé dans la foi. Et l'Algérie est là, non pas pour donner des leçons,
mais pour témoigner. Coran, An-Nur, 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, et le verre est comme une étoile brillante. La lumière ne tombe pas toujours du ciel en ligne droite. Parfois, elle se reflète. Elle glisse sur une surface. Elle te parvient à travers des gens, des terres, des événements que tu n'attendais pas. Le Mali regarde vers l'est, vers cette lumière qui sort de la niche. Mais il ne cherche pas un feu de guerre. Il cherche une lampe de sagesse. Ce n'est pas un effondrement. C'est une révélation divine. Il y a des nouvelles qui claquent comme des tonnerres et d'autres qui tombent comme un silence. Ils disent « L'armée malienne s'effondre ». Ils disent « Goïta supplie l'Algérie ». Ils disent « Le Mali est à genoux ». Mais les mots de ce monde sont bien trop pauvres pour décrire les desseins d'Allah. Et si ce que vous appelez un effondrement était en réalité une ouverture? Et si la poussière soulevée par la chute des soldats n'était qu'un voile, qu'Allah soulève pour révéler ce que les yeux humains ne voient pas? Les civilisations tombent, les hommes se fatiguent, les alliances se brisent. Mais Allah ne tombe jamais. Et parfois, il te retire une armée pour t'obliger à écouter ton âme. Coran, Al-Baqarah, 2214. Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne subissiez des épreuves semblables à celles de ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité et furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Eh bien, le secours d'Allah est sûrement proche. Il faut parfois que le sol tremble pour que le cœur bouge. Il faut parfois que les murs s'écroulent pour que les prières s'élèvent. Et il faut parfois que l'armée s'effondre pour que la vérité se lève. Peut-être qu'Assimi Goïta n'est pas tombé. Peut-être qu'il s'est incliné. Et peut-être que son geste vers l'Algérie n'est pas une demande de renfort, mais une soumission invisible à l'invisible. Imagine un roi seul dans son palais. Tous ses conseillers ont fui. Ses soldats sont morts ou fatigués. Et il lève les yeux vers le ciel pour la première fois, sans casque, sans orgueil. Ce regard-là vaut plus que 1000 victoires, parce qu'il est su, parce qu'il est nu, parce qu'il est vrai. Question pour ton cœur. Et toi, quand tout autour de toi s'effondre, quand tes plans brûlent, quand les soutiens que tu pensais solides se désintègrent comme sable entre tes doigts, penses-tu que c'est la fin? Ou sens-tu parfois que c'est Allah qui construit autrement? Pas comme toi tu voulais, mais comme il sait que tu as besoin. Il y a dans chaque effondrement un secret que seuls les cœurs vivants peuvent entendre. Un murmure, une lumière discrète, une invitation divine à désapprendre ce monde, pour réapprendre la présence. Petite histoire murmurée des anciens. Dans un village abandonné par la guerre, un vieil homme priait sur les ruines de sa maison. Un voyageur s'approcha, bouleversé, et lui demanda « Pourquoi priez-vous ici? Il n'y a plus rien. » Le vieil homme répondit, les yeux brillants. « C'est parce qu'il n'y a plus rien, qu'il y a enfin tout. » Il montra le ciel et dit « Quand Allah est tout ce qu'il te reste, alors tu n'as rien perdu. » Le monde regarde les événements politiques comme des chaînes logiques. Cause, conséquences, stratégie, échec. Mais les âmes éveillées regardent au-delà. Et peut-être que ce que l'histoire appellera un effondrement militaire, les anges l'ont inscrit comme une élévation spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été chassé de la Mecque, réfugié à Médine, traqué, persécuté. Et pourtant, c'est dans cet exil que s'est construit la lumière de l'islam.
Alors, pourquoi craignons-nous tant les pertes? Coran, Az-Zumar, 39-10. Les endurants auront leur pleine récompense, sans compter. Silence. Écoute. C'est dans les craquements des fondations que tu entendras le vrai message. Pas celui des médias, pas celui des généraux, mais celui de ton Créateur. Ce que tu vis n'est pas un effondrement. C'est peut-être un appel. Un appel à revenir, à plier les genoux, à déposer l'épée et à lever les mains. Et toi, as-tu entendu l'appel quand tout s'effondre? As-tu su regarder le ciel quand la terre s'ouvrait sous tes pas? Es-tu prêt à voir dans ta propre chute la preuve que Dieu veut t'élever, le silence des armes et le cri de l'âme? Il y a des silences qui font plus de bruit que les bombes. L'armée, cette colonne vertébrale d'un État, fière, droite, implacable. Elle s'est vue fissurée, non pas par des balles, mais par le destin. Les armes se sont tues. Les bottes ne résonnent plus sur les sols rouges du Sahel. Le métal est tombé. Et dans ce vide, quelque chose de plus ancien est remonté. Un cri que seuls les cœurs peuvent entendre. Assimi Goïta, l'homme que certains voyaient comme l'incarnation du contrôle, du calcul, de la force militaire, regarde aujourd'hui vers l'Algérie. Mais il ne regarde pas comme un stratège. Il regarde comme un frère dans l'obscurité cherche une lumière, comme un enfant perdu dans la brume cherche une voie familière.